Il est 2h37 du matin. Tu es allongé, les draps sont déjà humides. Tu te retournes d'un côté, puis de l'autre. Tu souffles, tu fixes le plafond. Le ventilateur tourne dans le coin, mais l'air qu'il brasse est tiède, presque moite. Dehors, les murs de l'immeuble continuent de restituer la chaleur accumulée depuis 14 heures. Ton thermomètre affiche encore 30 degrés Celsius. Et là, tu réalises quelque chose. Ce n'est pas juste une nuit inconfortable. Ton corps est en train de perdre la bataille. Parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que dormir dans une chambre à 30 degrés Celsius n'est pas une simple question de confort. C'est une question de survie physique, littéralement. En juin 2026, Santé publique France a estimé à plus de 5700 décès en excès pour la seule première vague de canicule. Selon une étude publiée dans Nature Medicine, l'été 2022 avait déjà tué plus de 60 et 1000 personnes en Europe. La mortalité avait bondi de 55% chez les 45 à 65 ans et de 35% chez les 15 à 44 ans. Des gens en apparente bonne santé. Des gens comme toi. Comme moi. Aujourd'hui, je vais te donner 10 secrets que la science valide dans l'ordre exact où tu dois les appliquer pour traverser une nuit à 30 degrés Celsius sans climatiseur. Et te réveiller en état de fonctionner le lendemain. Reste jusqu'à la fin. Parce que le secret numéro 9 contredit ce qu'on a toujours dit de faire. Si ce type de contenu te parle, laisse un j'aime et un boost. Ça aide vraiment cette vidéo à sensibiliser plus de personnes. On y va. Commençons par ce qui se passe réellement dans ton corps. Avant les secrets, il faut comprendre pourquoi la chaleur nocturne est bien plus dangereuse que la chaleur du jour. Pour que tu t'endormes, pour que ton cerveau bascule dans le sommeil réparateur, ta température corporelle interne doit descendre d'environ 1 degré. Ce n'est pas une option. C'est une condition physiologique absolue. Ton horloge biologique dilate les vaisseaux proches de la peau pour évacuer la chaleur et commence à produire de la mélatonine. Mais à 30 degrés Celsius dans ta chambre, ce mécanisme est bloqué. Ton corps ne peut plus évacuer sa chaleur. Les vaisseaux se dilatent, le cœur pompe plus fort. Selon les données de l'INSERM, dormir à 30 degrés Celsius peut fortement réduire la production de mélatonine. Tes micro-éveils se multiplient dans jusqu'à 4 à 6 fois, plus qu'à 19 degrés Celsius. Ton rythme cardiaque s'accélère de 8 à 12 battements par minute. Et ça ne s'arrête pas là. Au cours d'une nuit normale, ton corps perd entre 0,5 et 1 litre d'eau. Par chaleur intense, cette perte augmente fortement. Tu peux te réveiller légèrement déshydraté sans même t'en rendre compte. Or, cette déshydratation légère suffit à dégrader ta vigilance, ralentir ta mémoire de travail et augmenter ta fatigue dès le lendemain. Une autre étude, publiée dans Nature Communications et portant sur 23 millions d'enregistrements, confirme que le réchauffement climatique réduit significativement la durée du sommeil profond à l'échelle planétaire. Maintenant que tu sais ce que ton corps endure réellement, voici comment le défendre. Secret numéro 1. Ferme tout avant 8h du matin. Le premier secret est contre-intuitif et pourtant c'est lui qui conditionne tout le reste. La plupart des gens pensent qu'en ski il faut ouvrir les fenêtres le plus longtemps possible. C'est une erreur. La stratégie recommandée par l'ADEME, Santé publique France et l'Agence régionale de santé est simple. Ferme impérativement toutes tes fenêtres et tous tes volets côté soleil dès le matin, idéalement, avant 8h. Et tu ne les rouvres qu'une seule fois. Le soir, dès que la température extérieure passe en dessous de la température intérieure. Voici pourquoi. Une vitre laisse passer le rayonnement lumineux, mais elle piège ensuite la chaleur infrarouge réémise par les murs, le sol et les meubles. C'est l'effet de serre domestique. Un salon exposé plein sud peut grimper de 5 à 8 degrés Celsius au-dessus de la température extérieure en quelques heures si les fenêtres restent ouvertes. Pire, les matériaux lourds, béton, briques, carrelage, accumule cette chaleur toute la journée et la restitue lentement la nuit. Ton appartement devient un radiateur différé. La bonne nouvelle, selon l'ADEME, fermer les volets dès l'aube peut réduire significativement la température intérieure, souvent de 3 à 5 degrés, voire plus dans un logement bien exposé, sans consommer la moindre énergie. Gratuit, immédiat. Et pourtant, la plupart des gens ne le font pas. Astuce de pro, ferme d'abord les façades est et sud dès le lever du soleil. Les façades ouest peuvent attendre un peu plus tard, mais jamais après 10 ou 11 heures. Secret numéro 2, la ventilation traversante, ton allié de nuit. Dès que l'air extérieur devient plus frais que l'air intérieur, généralement après 21h en canicule, tu déverrouilles une arme très puissante, la ventilation traversante. Ouvre 2 fenêtres situées sur des façades opposées, en laissant toutes les portes intermédiaires grandes ouvertes. Cela crée un courant d'air qui traverse l'appartement et expulse la chaleur accumulée. Selon les données disponibles, cette technique permet d'évacuer une grande partie de la chaleur accumulée pendant la journée dans un logement bien configuré. La méthode la plus efficace, selon l'ADEME, reste justement cette combinaison. Fermeture matinale, plus ventilation traversante nocturne. Elle permet de gagner 3 à 5 degrés Celsius dans un logement correctement isolé, gratuitement. Astuce de pro.
Si tu as une fenêtre basse et une fenêtre haute, ouvre-les en même temps. L'air chaud monte et s'évacue par le haut, tandis que l'air frais entre par le bas. Amorce le courant d'air dès la nuit tombée pendant au moins 20 minutes. Secret numéro 3. Le ventilateur n'est pas ce que certains pensent. Parlons du ventilateur, parce que beaucoup s'en servent mal. Un ventilateur ne fait pas baisser la température de l'air. Il crée un mouvement d'air qui accélère l'évaporation de la transpiration sur ta peau. C'est qui crée la sensation de fraîcheur. Si la pièce est à 30 degrés, le ventilateur brasse de l'air à 30 degrés. Ça ne change pas grand-chose. Voici comment le transformer en outil vraiment efficace. La technique recommandée par l'ARS Île-de-France et Santé publique France. Place un pain de glace ou une bouteille d'eau congelée dans une bassine peu profonde, directement devant le flux du ventilateur. L'air chaud passe sur la surface froide et sort de l'autre côté, notablement plus frais. C'est un climatiseur artisanal. Pas aussi puissant qu'un vrai, mais fonctionnel et immédiat. Deuxième point, n'oriente pas le ventilateur directement sur ton visage toute la nuit. Un flux continu peut dessécher les muqueuses et irriter les voies respiratoires. Oriente-le vers le milieu de la pièce ou en mode oscillant. Et enfin, un ventilateur consomme généralement 20 à 50 fois moins d'électricité qu'un climatiseur. Dans une logique de préparation aux coupures et aux crises énergétiques, c'est un argument de plus. Secret numéro 4. La douche que tu prends mal. Presque tout le monde fait cette erreur et elle te coûte des heures de sommeil. Quand il fait 30 degrés, l'instinct, c'est la douche glaciale. Tu ressors en te disant que tu vas enfin pouvoir dormir. Mais voici ce qui se passe vraiment. L'eau très froide provoque une vasoconstriction. Tes vaisseaux se contractent pour conserver la chaleur interne. En réaction, ton organisme augmente sa température après la sortie. Tu as fait l'inverse de ce que tu voulais. La bonne approche, validée par une revue systématique portant sur 17 études, c'est la douche tiède à légèrement fraîche, autour de 30 à 32 degrés Celsius. Elle dilate les vaisseaux périphériques et facilite l'évacuation de la chaleur corporelle sans déclencher de réaction de défense thermique. Prise 1 à 2 heures avant le coucher, elle est associée à une amélioration mesurable de la qualité du sommeil. Astuce de pro, amplifie l'effet avec un bain de pieds frais juste avant de te coucher. Les extrémités sont riches en vaisseaux proches de la surface. Refroidir les pieds rafraîchit l'ensemble du flux sanguin. Tu peux aussi appliquer de l'eau fraîche sur les poignets et les chevilles. Secret numéro 5. Ce que tu mets dans ton assiette le soir. Ce secret, on t'en parle rarement. Pourtant, il peut faire la différence entre une nuit supportable et une nuit cauchemardesque. La digestion génère de la chaleur. C'est la thermogenèse alimentaire. Un repas riche en protéines animales, steak, poulet rôti, peut faire grimper ta température interne de 0,5 à 1 degré Celsius pendant 2 à 3 heures. Un repas riche en sucre rapide provoque un pic glycémique qui perturbe la production de mélatonine. En pleine canicule, ajouter ce radiateur interne, c'est compromettre toutes les autres stratégies. Oriente-toi vers des aliments gorgés d'eau, pastèques, melons, concombres, courgettes, tomates. Ils hydratent et rafraîchissent en même temps. Complète avec des glucides complexes légers, salade de quinoa, pain complet et des sources de tryptophane, bananes, noix, yaourt. Le tryptophane est un précurseur de la sérotonine qui se convertit en mélatonine. Et surtout, dîne au moins 2 à 3 heures avant de te coucher. Le pic de chaleur métabolique doit être passé quand tu poses la tête sur l'oreiller. Secret numéro 6, l'hydratation de précision, tu sais qu'il faut boire. Mais il y a une façon nettement plus efficace. Ne compte pas sur ta soif pour t'hydrater la nuit. Si tu te réveilles avec la bouche sèche, tu n'es pas en déficit depuis 10 minutes. Tu t'es couché avec une dette hydrique accumulée pendant la journée. La soif nocturne, c'est un signal en retard. La stratégie correcte, boire de petites quantités régulièrement tout au long de la journée avec pour objectif environ 2 litres en fin de journée. Dans les 2 heures avant le coucher, bois environ 500 ml d'eau, idéalement avec des électrolytes. La transpiration ne perd pas que de l'eau, elle perd aussi du sodium, du potassium et du magnésium. Ces électrolytes permettent à l'eau de mieux pénétrer dans les cellules. Garde une petite bouteille d'eau fraîche près du lit, pas 1 litre, juste de quoi prendre quelques gorgées si tu te réveilles. Quelques gorgées pour apaiser la soif et te rendormir sans déclencher le besoin d'aller aux toilettes 1 heure après. Évite absolument le soir, alcool, café, thé, boisson gazeuse. L'alcool est un diurétique. Il accélère la déshydratation exactement au moment où tu en as le moins besoin. Secret numéro 7. La literie, ton ennemi silencieux. Parlons de ce qui est en contact direct avec ton corps pendant 8 heures. Si tu dors encore avec une couette, ôte-la complètement. Le vrai problème, c'est souvent le type de tissu. Les draps en coton léger ou en lin sont tes alliés. Ils sont respirants, favorisent donc la circulation de l'air et facilitent l'évaporation de la transpiration. A l'inverse, les draps en polyester ou synthétique piègent la chaleur et la transpiration contre ta peau. Tu deviens ton propre isolant thermique. Si tu souffres particulièrement de la chaleur au niveau de la tête et de la nuque, les têtes d'oreiller en soie restent naturellement plus fraîches et limitent la sudation. Les oreillers à gel rafraîchissant offrent aussi une solution directe. Astuce de pro, glisse ton drap ou ta tête d'oreiller au réfrigérateur pendant 30 à 60 minutes avant de te coucher.
L'effet est temporaire, quelques minutes à 1 heure, mais pour beaucoup de personnes, ce soulagement initial suffit à amorcer l'endormissement. Secret numéro 8. Protège les zones clés de ton corps. Ton corps n'est pas uniforme dans sa gestion de la chaleur. Certaines zones sont des points de contrôle thermique. Les vaisseaux y sont très proches de la surface et un refroidissement localisé a un impact sur toute ta température corporelle. Ces zones, les poignets, les chevilles, la nuque et les tempes. Quelques minutes d'eau fraîche, pas glacée, sur ces zones peuvent produire un soulagement ressenti dans l'ensemble du corps. Un linge humide, légèrement frais posé sur le front ou la nuque au moment de s'endormir fonctionne très bien. Pour les vêtements de nuit, moins, c'est plus, jusqu'à un certain point. Dormir complètement nu peut sembler logique, mais à 30 degrés, un vêtement de nuit léger en coton peut en réalité aider. Il absorbe la transpiration et la garde à distance de ta peau, permettant une meilleure évaporation. Secret numéro 9, le sommeil fractionné, la stratégie qu'on t'a peut-être jamais enseignée. Voici le secret qui va peut-être te surprendre. Celui qui contredit ce qu'on t'a souvent dit de faire. Tu as été conditionné à croire qu'il faut dormir 8 heures d'un seul bloc. Que si tu te réveilles à 3 heures et que tu ne te rendors pas immédiatement, c'est un échec. Ce n'est pas vrai. Les données historiques et scientifiques le confirment. Avant l'industrialisation et l'éclairage électrique, les êtres humains dormaient naturellement en 2 blocs distincts séparés par une période d'éveil calme. Ce modèle, le sommeil biphasique, est encore courant dans plusieurs pays méditerranéens en été. L'INSERM le confirme. Le cerveau compense très bien un sommeil fractionné, à condition que le total sur 24 heures atteigne 7 à 8 heures. La stratégie concrète par nuit de canicule. Couche-toi vers 23h minuit. Les premières heures de la nuit sont en général les plus chaudes. Endors-toi avec toutes tes techniques de rafraîchissement actives. Réveil naturel ou programmé vers 4h ou 5h du matin. À 7h, les températures extérieures ont chuté, l'air est nettement plus frais. Tu profites de cette fraîcheur pour une période d'éveil calme, lecture, marche courte, hydratation. Puis, second coucher de 5h à 7h, dans un environnement enfin respirant. Complète avec une sieste de 20 à 30 minutes maximum entre 13h et 15h. Cette sieste courte compense une partie de la dette de sommeil sans plonger dans le sommeil profond. Si pendant une vague de chaleur, tu peux passer quelques heures dans un lieu climatisé, cinéma, bibliothèque, centre commercial, Santé publique France le recommande explicitement pour permettre à ton corps de récupérer partiellement. Secret numéro 10, mouille les murs et le sol de ta chambre. Avant de dormir, c'est une technique ancienne utilisée dans les pays méditerranéens et au Maghreb depuis des siècles, et que la physique du bâtiment moderne confirme. 1 heure avant de te coucher, passe une serpillière très mouillée sur le carrelage ou le sol de ta chambre. Si tu peux y accéder, humidifie légèrement les murs avec un spray ou un linge humide. Puis active ton ventilateur ou ouvre la fenêtre si l'air extérieur est plus frais. Ce qui se passe ensuite est de la physique pure. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur. Ce processus, appelé refroidissement par évaporation, puise l'énergie thermique directement dans l'air ambiant et dans les surfaces pour transformer l'eau liquide en vapeur. Résultat, la température effective de la pièce peut descendre de 3 à 5 degrés en moins de 30 minutes sans aucun appareil électrique. C'est exactement le même mécanisme que ton corps utilise quand il transpire, sauf que là, c'est ta chambre qui transpire à ta place. 2 conditions pour que ça fonctionne. L'humidité ambiante ne doit pas être déjà saturée. Si tu es en zone très humide et que l'air ne circule pas, l'effet sera limité. Et il faut renouveler l'opération si tu te réveilles en pleine nuit et que la pièce a réchauffé. Conclusion. Ces 10 secrets ne sont pas des opinions. Ce sont des recommandations validées par l'INSERM, Santé publique France, l'ADEME et par des études portant sur des millions de nuits enregistrées à travers le monde. Maintenant, une question pour toi. Laquelle de ces techniques tu n'appliquais pas encore? Dis-le en commentaire. C'est utile pour moi et ça aide les autres membres de la communauté à voir ce qui fait vraiment la différence. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux un plan complet pour survivre à une canicule prolongée, protéger ta famille, ton alimentation, ton eau, tes médicaments et ta capacité à fonctionner quand tout le monde autour de toi s'effondre, j'ai préparé un guide complet, Canicule 2026, 21 réflexes vitaux qui peuvent tout changer cet été. Disponible sur ecodécryptage.com, le lien est en description. Prends soin de toi et à très vite sur Ecodécryptage.